Bonjour, 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 gloire à Dieu. Bonjour, 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 bien-aimés, pour tous qui me regardaient. Bonjour, ce jour, c'est un jour vraiment spécial, un jour unique, un jour très, très fantastique. Ce jeudi 28 octobre 2021, c'est un jour spécial. Car Dieu a planifié ce matin pour toi qui me regarde au nord, pour toi au sud, pour toi à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. C'est un jour spécial pour toi, car Dieu veut créer un chemin où il n'y avait pas de chemin. C'est un jour spécial, un jour unique. Ce jeudi 28 octobre 2021, cette 43e semaine de cette année 2021, c'est une semaine spéciale. C'est un jour spécial, un temps spécial, un moment spécial. Et c'est spécial tout simplement parce que c'est ton jour de rencontre. La rencontre avec ton Créateur, la rencontre avec ton Dieu, la rencontre avec celui qui a créé le ciel et la terre, la rencontre avec Dieu lui-même en personne. Pourquoi rencontrer Dieu? C'est un jour spécial car tu vas rencontrer Dieu pour avoir quelque chose de spécifique. Ce jour, c'est un jour spécial, c'est l'heure de la rencontre. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Deidos, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et mon cœur est vraiment en joie. En fait, ça bouge du plus profond de moi, parce que c'est un jour de rencontre. Une rencontre dynamique, une rencontre orchestrée, intentionnellement planifiée par Dieu. Dieu lui-même sait comment il a organisé cette rencontre. Dans ce jeudi matin, pour toi qui me regardes, ce jeudi matin, c'est ton jour de rencontre face à face avec Dieu. Face à face avec lui-même en personne. C'est la raison pour laquelle ce jour est spécial. C'est la raison pour laquelle ce temps est spécial. C'est la raison pour laquelle ce moment est spécial. C'est la raison aussi pour laquelle cette heure de rencontre de ce 28 octobre 2021, cette heure de rencontre de cette 43e semaine de cette année 2021 est une heure de rencontre pas comme les autres. Une rencontre spéciale. C'est spécial parce que quelque chose va se passer. Donc tiens-toi bien au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Tiens-toi bien car tu vas rencontrer ton Dieu face à face. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans les tribunaux? Dans les tribunaux, on peut faire beaucoup de choses. Tu peux aller pour un changement de ton nom dans les tribunaux. À peu près quelques mois, tout est fait, ton nom est changé. Alléluia. Alléluia. Mais le nom que tu vas changer au tribunal n'est pas un nom prophétique. Ce n'est pas un nom qui a de la puissance derrière. En fait, c'est un nom que le juge a seulement validé. Un nom que tu as choisi. Peut-être le nom qu'on t'a donné à la chefferie. Ou bien je sais qui t'a donné ce nom. Le juge valide seulement. Et c'est ça ton nouveau nom. Mais ce jeudi 28 octobre 2021, c'est le jour pour changer ton nom. Je dis ton nom va sûrement changer. Mais ce n'est pas le juge d'un tribunal qui va changer ton nom. Non. Non. Alléluia. Ce jour, ce jeudi matin, cette 43e semaine de cette année 2021, Dieu lui-même en personne veut changer ton nom. Il veut changer ce nom et te donner un nom de bénédiction. Il veut changer un nom et te donner un nom prophétique. Il veut changer un nom. Et ça, c'est ton nom qui veut changer. Donc Dieu a décidé, ce 28 octobre, ce jeudi matin, de changer ton nom. Et ce n'est pas dans un tribunal que cela va se faire. Ce n'est pas non plus dans une chefferie que cela va se faire. Ce n'est pas dans la maison d'un charlatan que ce nom va être changé. Ce nom va être changé devant Dieu lui-même. Alléluia. Et ce n'est pas la première fois que Dieu décide de changer le nom. Donc tu n'es pas le seul pour toi au nom qui me regarde. Ce jour de rencontre face à face avec Dieu, puisqu'il veut changer ton nom, ce n'est pas la première fois. Toi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, sache que ce n'est pas la première fois que Dieu décide de changer le nom.
Il a changé les noms auparavant pour donner des noms prophétiques. Genèse chapitre 32, verset 28. Genèse chapitre 32, verset 28. Et Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. Comme pour toi là-bas au nord, qui me regarde, au sud, à l'est, à l'ouest, ce matin, ce 28 octobre 2021, c'est le jour pour changer ton nom. Et il disait à Jacob, dorénavant ton nom sera Israël. Le nom de Jacob a été changé et Dieu l'a donné le nom d'Israël, un nom prophétique. Bien aimé, ce matin c'est ton jour. Un face à face avec Dieu, car quand il dit je vais changer le nom, c'est pour te donner un nom prophétique. Un nom prophétique. Ce jeudi 28 octobre 2021, pour toi au nord, pendant cette heure de rencontre, au sud, pendant cette heure de rencontre, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, pendant cette heure de rencontre, Dieu décide, je vais changer ton nom. Un face à face avec lui, c'est un face à face pour un changement de nom. Un changement de nom. Un changement de nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il veut changer de nom. Il a dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. Comme il te dit, pour toi qui me regardes, ton nom ne sera plus X, ton nom ne sera plus Y, ton nom ne sera plus Z, mais voici ton nouveau nom. Un nom prophétique. Donc quand tu viens pour les face à face, comme ce jour, comme cette heure, comme ce moment, un face à face comme ceci, c'est un face à face pour rencontrer Dieu en personne, afin que ton nom puisse changer. Mais tu dois être seul. Oui. Pour que ton nom puisse changer, tu dois être seul. Sans distraction. Genèse 32, verset 24. Genèse 32, verset 24. Jacob était seul. Pour que son nom puisse être changé, il a renvoyé ses femmes, et les enfants, et ses serviteurs, et ses troupeaux. Et Jacob était seul. Dieu l'a rencontré quand il était seul. Pas de distraction. Bien aimé, au sud, il y a beaucoup de distractions. Au nord, il y a beaucoup de distractions. À l'est, à l'ouest, peu importe où tu te trouves, au nord, ouest, au sud-ouest, les distractions doivent être tous mises à l'écart. Si tu veux ton nom être changé, tu dois te préparer. Jacob s'est préparé. Il a limité du plus que possible les distractions. Il a envoyé sa femme, il a envoyé les enfants, il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé ses troupeaux et il est resté seul. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre l'a rencontré quand il était seul. Donc Dieu va te rencontrer pour toi qui me regardes. Ce jour de face à face, Dieu veut te rencontrer, mais es-tu seul? Tu dois être seul pour le rencontrer face à face, afin que ton nom puisse être changé. Au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, peu importe ta localité, peu importe ta tribu, Dieu veut te rencontrer seul pour te changer de nom. Maintenant, quand il change de nom, c'est pour que tu puisses être béni. Le nom que tu as reçu à la chefferie ne va pas te bénir. Dieu change de nom pour que tu puisses être fructueux, pour que tu puisses produire des fruits, pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses être quelqu'un dignitaire qui prospère selon les modalités de Dieu. Et Genèse 35, verset 9. Genèse 35, verset 9. Genèse 35, verset 9. Et Dieu apparut une fois de plus à Jacob. Alléluia. Et le bénit. Son nom avait changé. Dieu a apparu une fois de plus à Jacob. C'était un jeudi 28 octobre, comme ce 28 octobre, le Dieu qui a rencontré Jacob, le Dieu qui a rencontré Jacob pour changer son nom en Israël, il va aussi te rencontrer pour te bénir. Ce jeudi matin, c'est le jour pour changer ton nom et te donner un nom prophétique, un nom qui va être prophétique. Et Jacob a été béni. Alléluia. Jacob a été béni. Verset 11. Genèse 35, verset 11. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la bénédiction qui suit le nom. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Qui est ce Dieu qui est puissant? Puissant. Il dit, je suis le Dieu puissant.
Ce n'est pas le Dieu de ta localité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il est puissant quand il a créé les cieux et la terre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il disait à Jacob, comme ce jeudi 28 octobre 2021, le même Dieu qui a dit à Jacob, je suis le Dieu Tout-Puissant, il te dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, toi au nord. Je suis le Dieu Tout-Puissant, toi au sud. Je suis le Dieu Tout-Puissant, toi à l'est. Je suis le Dieu Tout-Puissant à l'ouest. Je suis le Dieu Tout-Puissant au nord-ouest et au sud-ouest. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il disait ceci à Jacob. Ainsi, voilà la bénédiction qui suit. Sois fructueux et multiplie-toi. Sois fructueux, produis des fruits au nord. Produis des fruits au sud. Produis des fruits à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Produis des fruits partout où tu te trouves. Bien-aimé, pour toi qui me regardes, ce jour de face à face, c'est un jour spécial. Cette heure, ce moment, ce moment a été orchestré par Dieu, planifié par Dieu, tout arrangé par Dieu pour que tu puisses être fructueux, pour que tu puisses produire des fruits et te multiplier. Quel jour de multiplication? Va et sois fructueux et multiplie-toi au nord. Va et sois fructueux et multiplie-toi au sud. À l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Sois fructueux et multiplie-toi. Ce jour, ce 28 octobre, ce jeudi matin, cette 43e semaine de cette année 2021, c'est une heure de rencontre pour avoir un changement de nom. Ça, ce n'est pas le nom du chefferie, non. Ça, ce n'est pas le nom qu'un charlatan t'a donné, non. Ça, ce n'est pas le nom que tu as reçu près d'une rivière ou bien dans les forêts, comme ça se fait dans ta localité. Ce nom est donné par Dieu lui-même. Comme il a fait pour Jacob, il veut le faire pour toi, mais tu dois être seul. Il veut le faire pour toi, mais tu dois être seul. Alléluia. Le Dieu qui a changé le nom de Jacob, c'est le même Dieu qui veut te rencontrer ce jeudi matin. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Alléluia. Ce Dieu qui a changé le nom de Jacob. Ce Dieu qui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu que Jacob a repoussé sa femme, repoussé les enfants, repoussé ses troupeaux, ses serviteurs. Ce Dieu-là que Jacob a tout laissé pour être seul face à face avec lui, c'est Jésus. Jean 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde maintenant, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Alléluia. Ce Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël, ce même Dieu qui veut te rencontrer face à face, ce jeudi matin, ce 28 octobre 2021, c'est Jésus. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Et Jésus-Christ disait à ses jours aux disciples, alléluia. Et Jésus-Christ les disait, je suis, moi et le Père, nous sommes un. Gloire à Dieu. Le Père et moi et le Père, ça c'est Jésus. Il s'identifie à Dieu. Le Père et moi, nous sommes un seul. Alléluia. Donc, ce Dieu que Jacob a rencontré pour un changement, pour être fructueux, pour se multiplier, partout où il va, ce Dieu-là, c'est Jésus. Et c'est ce même Jésus qui va te rencontrer ce jeudi 28 octobre. Bien aimé, suis. Le même Jésus qui a rencontré Jacob pour changer son nom, c'est le même qui va te rencontrer ce matin. Jésus, le Dieu qui a changé le nom de Jacob, c'est lui qui veut changer ton nom ce matin. Jean 12, verset 45, Jean chapitre 12, verset 45. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il disait ceci à Philippe. Philippe, pourquoi tu demandes à rencontrer le Père? Si tu m'as vu, alléluia, tu as vu celui qui m'a envoyé. Face à face avec Philippe, il disait à Philippe, si tu m'as vu,
ce que tu as vu, celui qui m'a envoyé, donne, il disait en quelque sorte à Philippe, je suis Dieu. Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il a tant aimé le monde. Toi au nord, il a tant aimé le monde. Au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, ouest, peu importe où tu te trouves, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Donc il a envoyé Jésus afin que quiconque que ce soit, qui croit à Jésus-Christ ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ identifie à Dieu. Celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Et dans Jean 8, verset 58, Jean 8, verset 58, Jésus disait toujours dans une certaine occasion aux disciples, avant qu'Abraham ne fût, non, il disait ceci aux pharisiens et à ces docteurs de la loi qui essayaient de le confronter, il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc il s'identifie à l'ancien des jours. Dans le Jésus qui a changé le nom de Jacob, pour que Jacob puisse être béni. Alléluia. Il veut te rencontrer face à face. Ce jeudi 28 octobre 2021, cette dernière semaine de cette année, de ce mois d'octobre, cette dernière semaine de ce mois d'octobre, il veut te rencontrer face à face, pas dans un tribunal, pas dans une chefferie, pas près d'une rivière, pas dans une forêt. Non, il ne veut pas te rencontrer là-bas. Il veut te rencontrer où tu te trouves présentement. Comme je parle, il est en fait près de toi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit attention, je suis à la porte. Il est là-bas à la porte parce qu'il veut changer ton nom. Et il dit, et je frappe. Au nord, je frappe. Au sud, je frappe. À l'est, je frappe. À l'ouest, je frappe. Partout, je frappe. Où tu te trouves présentement, il dit, et je frappe. Parce qu'il veut changer ton nom pour te donner un nom de bénédiction. Va et sois fructueux et multiplie-toi. Ainsi, il a fait à Jacob. Mais ce jour, ce jeudi 28 octobre 2021, il veut le faire pour toi là-bas, il veut le faire pour toi. Il dit, et je frappe, et je frappe, et je frappe. Si tu veux que ton nom puisse être changé pour être béni et aller et être fructueux et aller et te multiplier, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, celui-là qui veut le changement de nom, si quelqu'un écoute ma voix, peu importe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre son cœur, moi, Jésus, j'entrerai et je souperai avec lui. Ça, c'est le changement de nom et lui avec moi. Donc, un face-à-face avec Jésus-Christ, c'est un face-à-face pour être changé comme Jacob. Et ce face-à-face-là avec Jésus-Christ qui est Dieu, c'est ce jour. C'est ce jour. C'est ce jeudi 28 octobre 2021. C'est cette heure, ce moment, le moment le plus propice pour changer ton nom. Pas par un juge, pour changer ton nom. Pas par un chef traditionnel, pour changer ton nom. Pas par un charlatan, pour changer ton nom. Par Jésus-Christ lui-même. Car Jésus-Christ est bon. Il a changé le nom de Jacob. Et la bénédiction a suivi Jacob. Et aujourd'hui, ce jeudi matin, ce 28 octobre, c'est ton tour de recevoir ton changement de nom. C'est pour cela que Jésus-Christ veut te rencontrer face à face. Mais es-tu seul? Es-tu seul? Jacob était seul. Es-tu seul? Es-tu seul? Jacob était seul. Et son nom a été changé. Ce qu'il a fait à Jacob, il veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Ce qu'il a fait à Jacob, il veut réaliser cela dans ta vie. Va et sois fructueux. Et multiplie-toi au nord. Va et sois fructueux. Et multiplie-toi au sud. Va et sois fructueux. Et multiplie-toi à l'est, à l'ouest, au nord et au sud-ouest. Va et sois fructueux. Et multiplie-toi, peu importe où tu te trouves. Sois fructueux et multiplie-toi. C'est ça la bénédiction qui était sur le nom d'Israël. Jacob est devenu Israël. Et il est parti. Il a commencé à produire des fruits. Il était fructueux et il s'est multiplié. Et il s'est multiplié. Mais ce jour,
Le Dieu qui a béni Jacob, face à face avec Jacob, il est présentement aussi face à face avec toi. Mais es-tu prêt de le recevoir 100% dans ton cœur? Le Dieu qui a béni Jacob, il le fait toujours aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ qui est le même hier. Ça, c'était le jour qu'il a béni Jacob. Il est le même aujourd'hui. Ce 28 octobre 2021, c'est le même Jésus qui bénit. Et il est le même pour toujours. Demain, il va toujours bénir. Mais ce n'est pas demain le jour de ton changement de nom. C'est aujourd'hui que ton nom doit être changé. C'est la raison pour laquelle Jésus est près de ton cœur. Il dit, donne-moi ton cœur 100%. Donne-moi ton cœur 100%. Donne-moi ton cœur 100%. Après le nom de Jacob, il a procédé aussi pour changer le nom de Simon, son disciple, pour lui donner le nom de Pierre. Il a changé le nom de Simon pour donner Pierre. Pour que Pierre puisse être, selon le plan de Dieu, pour que Pierre puisse être dans le calendrier de Dieu, son nom a été changé. Son nom a été changé. Simon est devenu Pierre. Matthieu chapitre 10, verset 2. Simon Pierre. Simon est devenu Pierre. Quand il change ton nom, si tu étais faible, tu deviens fort. Quand il change ton nom, si tu étais stérile, tu deviens fertile. Quand il change ton nom, si tu manquais de puissance, tu deviens puissant. Et Jacob est devenu puissant. Il est devenu fructueux. Et c'est pour cela qu'il se multipliait. Ceux qui sont faibles, quand leur nom est changé, ils deviennent forts. Ceux qui ne sont pas intelligents, quand leur nom est changé, ils deviennent intelligents. Ceux que les mariages sont instables, quand leur nom change, le mariage devient stable. Ceux qui ne parviennent pas à avoir des promotions, quand leur nom change, ils ont des promotions. En fait, quand ton nom change, tout change dans ta vie. Le nom de Jacob a changé, tout a bousculé dans la vie de Jacob. La bénédiction poursuivait Jacob partout où il allait. Ce jour, ce jeudi 28 octobre 2021, c'est le jour pour toi d'être aussi comme Jacob. Que peu importe où tu vas, que la bénédiction te poursuive et t'attrape là-bas. Mais ton nom doit changer. Ton nom doit changer. Tu dois être seul. Pour avoir un statut imposant dans ta communauté, ton nom doit changer. Simon, son nom a changé pour être Pierre. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 15. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 15. Et Pierre était tellement rempli de Dieu. Tellement rempli de Dieu, au point que quand il passait, on alignait les malades à gauche, à droite, tout simplement parce que on voulait que l'ombre, juste l'ombre de Pierre, puisse toucher ces malades. Et quand l'ombre de Pierre les touchait, ils étaient tous guéris. Gloire à Dieu. Ils étaient tous guéris. Les malades s'alignaient. Ils s'alignaient. Juste pour que l'ombre de Pierre les touche. Parce que le nom a été changé. Il a eu la capacité et le statut de représenter Dieu valablement. Au point où son ombre guérissait les malades. Qu'en est-il de Saul? Saul. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 9. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 9. La parole dit, alors Saul, qui s'appelait Paul. Saul était un persécuteur. Mais Jésus l'a rencontré. Jésus a rencontré Saul. Et il a changé son nom. Son nom est devenu Paul. Et après ce changement de nom, il était rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit pour prononcer les jugements
aux forces des ténèbres. Il a regardé Élima. Élima essayait de contrôler les pensées des gens. Il a rébuqué Élima parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 9. Il dit Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il regarda droit dans les yeux Élima. Et il rébuqua toute action qu'Élima était en train de faire, cherchant à corrompre les gens autour de Paul. Paul était rempli du Saint-Esprit. Quand ton nom est changé, tu es fructueux comme Jacob et tu te multiplies. Quand ton nom est changé, tu as la puissance de Dieu au point où ton nom peut guérir les malades. C'est la raison pour laquelle Dieu change ton nom. Pour que tu puisses aller et que sa gloire puisse rayonner à travers toi. Comme sa gloire a rayonné à travers Pierre. Que sa gloire puisse rayonner à travers toi. Comme sa gloire a rayonné à travers Paul. Car Paul rebuquait les esprits. Il rebuquait les gens corrompus comme Élima. Mais ce jeudi 28 octobre, il veut changer ton nom. Pas seulement pour que tu puisses être béni, mais que tu puisses être capable de le représenter valablement. Comme Pierre. Il veut changer ton nom. Non pas seulement pour que tu puisses te multiplier partout, mais que tu puisses être un vecteur de sa puissance au nord. Un vecteur de sa puissance au sud. Un vecteur de sa puissance à l'est, à l'ouest, au nord, ouest. Comme Pierre, comme Paul. C'est la raison pour laquelle il veut changer ton nom. Bien aimé, ce jour, c'est ton jour. Ce 28 octobre 2021, c'est ton jour, cette heure, ce moment, cet instant, c'est ton heure, c'est ton moment, c'est ton instant. Comme jamais, Dieu a orchestré cela pour toi. Face à face avec Jésus. Pour un changement de nom. Pas dans un tribunal. Avec Jésus. Pas près d'une rivière. Avec Jésus. Pas dans une forêt. Mais où tu te trouves? Jacob était seul. Jacob était seul. Et il a rencontré Dieu. Son nom a changé. Et il est allé et il a commencé à être fructueux. À se multiplier. Ainsi, il a été béni. Qu'en est-il de Simon? Simon est devenu Pierre. Et il était rempli de Dieu. Au point où son ombre guérissait les malades et chassait les démons. Chassait les esprits impurs. Paul était rempli de Dieu. Parce que son nom a été changé. Et il était capable de rébuquer les hommes corrompus comme Élima. Mais ce jour, ce 28 octobre 2021, c'est un jour de changer de nom. Mais ce n'est pas le chef de ton village, ce n'est non plus pas les autorités qui vont changer ton nom, mais c'est Dieu lui-même en personne qui veut changer ton nom. Donc Jésus est maintenant près de toi. Et il dit, et je frappe. Et je frappe. Bien aimé, pour que ton nom puisse être changé, tu dois être né de nouveau. C'est la raison pour laquelle Jésus est près de ton cœur. Il veut changer ton nom pour te bénir, afin que tu puisses être fructueux et te multiplier. Mais tu dois être né de nouveau. La nouvelle naissance est non négociable. Tout changement de nom doit être précédé par la nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus est près de ton cœur. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Attention, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça c'est Jésus. Donc Jésus est près de ton cœur présentement. Donc avec ta bouche au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, ce jour
avant que ton nom ne soit changé, avec ta bouche, confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui qui va changer ton nom. Confesse lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui, ce n'est pas un juge, ce n'est pas le chef traditionnel, ce n'est pas quiconque que ce soit qui va changer ton nom, c'est lui. Et tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce jeudi 28 octobre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je viens à toi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi un nouveau départ. Comme tu l'as fait pour Jacob. Donne-moi un nouveau départ. Comme tu l'as fait pour Simon-Pierre. Donne-moi un nouveau départ. Comme tu l'as fait pour Saul qui est devenu Paul. Donne-moi un nouveau départ. Exactement comme tu l'as fait pour Jacob. En l'appelant Israël. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, n'aie pas peur. Après ce changement de nom, tu seras fructueux. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Et tu vas te multiplier dans toutes ces localités. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de rencontre pour un changement de nom. Alléluia. Un changement pour être multiplié. Un changement pour être fructueux. Un changement pour avoir la capacité de représenter Dieu partout où tu vas. Seigneur, je te dis merci. Et je te rends grâce pour ce que tous qui sont venus du nord et du sud et de l'est et de l'ouest et du nord-ouest, ils sont venus à toi. Reçois-les. Nettoie-les de tous les péchés et donne-leur un nouveau départ. Qu'ils puissent aller et être fructueux comme Jacob. Qu'ils puissent aller et être fructueux comme Israël. Qu'ils puissent aller et te représenter valablement comme Pierre. Qu'ils puissent aller et être tes ambassadeurs comme Paul. Qu'ils puissent aller et être fructueux et se multiplier dans toutes les nations. Que ton nom soit glorifié dans la vie. Dorénavant, cet Esprit de Dieu, quand il crie à toi, réponds-les avec puissance et sois le guide au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, va et dis à ton voisin, mon nom a changé. Et dis à tes voisins, à tous dans ta famille, dis-les tous, mon nom a changé. Dis-les cela. Et précise-les, ton nom va aussi changer. Si tu veux être fructueux comme moi, ton nom doit être changé. Dis cela à tous dans ta famille. Si tu veux être multiplié partout comme moi, ton nom doit changer. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui va se passer aussi pour toi. Dis ça à tes voisins et à tes amis de Facebook. Dis-les, mon nom a changé. Je l'ai rencontré. Et j'étais seul, je l'ai rencontré. Va et dis-les. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais t'inviter pour demain, 29 octobre. Demain, vendredi 29 octobre,
pour l'heure du mandat. Quand ton nom change, tu es dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu a un mandat. Tous dans ce royaume doivent connaître leur mandat. Tous doivent connaître les principes de leur mandat. Donc après un changement de nom pour être fructueux et multiplié comme Israël, après un changement de nom pour être puissant comme Pierre, après un changement de nom pour être puissant comme Paul, après un changement de nom pour aller partout et représenter valablement Dieu, tu dois connaître ton mandat et les principes qui gouvernent ton mandat. Donc demain, vendredi 29 octobre, sur cette chaîne Daily Dose, c'est l'heure du mandat. Dis à tes voisins, à tes collègues et à tous autour de toi, demain, c'est l'heure du mandat. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions, si toi au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, si tu as des questions ou bien des sujets de prière, dépose toute question ou sujet de prière dans la boîte de messagerie de Daily Dose. Je vais prendre les questions maintenant. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Je prends les questions maintenant. Amen.